Avec Bilal et Cindy. Donc Cindy, on est content de te voir pour cette journée spéciale pour le football féminin. J'aimerais te poser une question particulière. Est-ce que tu penses que le féminin n'est pas assez exposé par rapport à sa valeur actuelle? Il est déjà un peu plus exposé qu'avant. Donc je pense que déjà on a monté une marche. Et après je pense qu'il y a encore 2-3 marches à gravir pour vraiment imposer le foot féminin en France. Parce que quand on voit certains pays où le foot féminin est quand même reconnu professionnellement, et dans les écoles, dans les universités, tout le monde joue au foot, tout le monde en parle. Nous c'est encore un peu caché, je trouve que c'est encore un peu macho. Mais je pense que moi par rapport à quand j'ai commencé le football et maintenant, il y a quand même une énorme évolution. Là moi, maintenant je vois quand même il y a énormément de petites qui jouent de plus en plus. Et à mon époque il n'y en avait pas. À mon époque c'était vraiment fermé. Est-ce que tu penses que les résultats actuels, peut-être de Lyon, d'Europe, PSG qui a monté une nouvelle équipe, même s'ils se sont fait sortir malheureusement il n'y a pas longtemps, est-ce que ça peut être une émulation pour le football féminin à venir? Ah oui, sincèrement, même les garçons, je travaille dans un complexe de foot en salle, et même les garçons maintenant ils nous demandent les matchs de foot féminin à la télé, ils en parlent énormément, ils nous posent des questions, enfin moi ils me posent des questions pour savoir comment ça se passe, etc. Il y a vraiment beaucoup plus de gens qui sont intéressés par le football féminin. Et ça leur plaît en fait, ça leur plaît énormément le football féminin. Et justement ils en demandent plus, et il n'y en a pas assez. Moi je trouve que ce qui est bien, et je pense que c'est aussi ce que les gens aiment voir dans le football féminin, c'est que le jeu, il y a moins de fautes, c'est beaucoup plus technique. C'est plus lent, c'est juste ça. Voilà. En fait, c'est un peu plus lent, mais après bon ça c'est notre capacité physique qui fait ça. Mais après je pense que oui, un match de foot féminin c'est beaucoup plus joli à voir que les matchs qu'on a en ce moment à la télé. Des petites questions particulières, toi qui joues ici en France et tout, que penses-tu à l'heure actuelle du championnat de France en Ligue 1? Est-ce que tu penses que la critique actuelle concernant les clubs qui se plaignent qu'il n'y a pas assez d'argent, qui vont peut-être même faire une grève très bientôt, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le football français ou c'est vraiment, on aurait pu passer outre? Non, on aurait pu passer outre, Et il y a trop d'argent dans le foot, il y a trop d'argent. On compare, là dans le foot féminin déjà il commence à y avoir plus d'argent par rapport au foot masculin, mais le foot masculin c'est énorme, même un joueur qui joue dans une équipe de Ligue 1 qui a un minimum, qui touche 300 000 € par mois, c'est ce que nous on aura en 10 ans ou en 15 ans en travaillant, et eux ils l'ont en un mois. Non, je pense que on aurait pu passer outre quand même, parce que c'est un peu... c'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment dommage de gâcher ça. Cindy, on te remercie. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois. À bientôt. Il viendra pas en pleine saison. Vas-y, je vais taper Rachid déjà. Après, tout est possible dans le football. Non, Mata il viendra pas parce que Mourinho, il va renforcer aucune équipe pendant le... Parce que vu qu'il a joué la première partie de Ligue des Champions avec eux, il ne pourra pas jouer le deuxième tour. Ah non, on va donc l'année prochaine, je pense que... L'année prochaine, mais c'est pas Mata qu'il faut à Paris. Là, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est faut doubler les postes de Verratti, Matuidi, il faut une doublure pour les deux. Parce que tu as déjà Rabiot qui fait Thiago Motta, mais tu as pour Verratti et... mais Rabiot il est bon. Mais pour Verratti et Matuidi, Et en plus, regarde, là, l'intelligence qu'ils ont fait, ils ont prêté Chantôme, ce qu'il fait. Mais Chantôme, il n'aurait pas loin. Non, mais tu vois, ça peut nous... Techniquement, en fin de compte, il ne rentrait pas dans la filière technique de Laurent Blanc. C'est ça son problème. C'est un bon truc pour Paris qu'il soit prêté, tu vois. De toute façon, regarde, j'ai regardé le match de l'équipe de France hier féminine, là. Comment il s'appelle, Bergerot, là, il a mis une concurrence. Et je vois, ça change tout. Ça change tout parce que les filles, elles sont obligées de se... Ça fait quoi? Ça fait 4 ans de suite, c'était les mêmes joueuses que je suis avec Nabila et arbitre au féminin. Donc on va te poser une question, Nabila. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir arbitre au féminin? En fait, je suis arrivée tout à fait par hasard dans le football, dans l'arbitrage. D'abord, j'ai commencé par être joueuse de football dans un club
féminin à Colombes. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers l'arbitrage comme ça, tout à fait par hasard. C'était uniquement par curiosité. Pour découvrir ce que c'était l'arbitrage. Et est-ce que tu penses qu'en tant que femme, arbitrer des femmes, est-ce qu'il y a une différence ou c'est plus facile ou c'est plus difficile que si tu arbitrais des hommes? Non, je pense que les matchs sont tout à fait différents. Les matchs hommes et femmes, on les prépare pas de la même façon. Néanmoins, je pense que ça reste pareil. Il y a toujours l'esprit de, il y a toujours un esprit à ce moment-là pour gagner, les féminines, les garçons aussi. C'est plus physique, on va dire, chez les garçons. Ça gueule un peu plus. Chez les filles, ça gueule un peu moins. Mais ça va dépendre, ça va dépendre des équipes, ça va dépendre des joueurs. Mais je pense, moi j'apprécie aussi également d'arbitrer les garçons parce que ça se passe très bien. Est-ce que vous êtes accepté ou c'est encore il y a encore un travail à faire par rapport à ce qui a été avant? Moi je suis arbitre issu du 93, donc j'ai commencé d'abord mes premiers matchs, j'ai commencé dans 93. Ça s'est très bien passé, j'ai jamais eu de problème sur un terrain de football, en tout cas je croise les doigts jusqu'à aujourd'hui. La relation que j'ai avec les garçons, en tout cas je rentre pas dans un rapport de force. Je suis là d'abord pour arbitrer un match et puis surtout pour faire respecter les lois du jeu. Quel niveau t'évolues en tant qu'arbitre en ce moment au niveau football féminin? Donc au niveau football féminin, actuellement donc, je suis fédérale féminine, donc je fais des matchs en D1 féminine au niveau national. Et tu as déjà fait des matchs de Ligue des Champions? C'est pas encore... Donc effectivement, c'est pas encore, mais j'espère qu'à l'avenir, j'aurai l'occasion d'arbitrer ce type de match. Et les équipes nationales aussi, c'est déjà pensé ou c'est possible ou c'est pas possible? J'arbitre en DSR chez les garçons et je suis assistante aussi également en CFA2 à la touche. On espère te revoir très bientôt au niveau plus haut et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci Nabila. J'aimerais savoir, Rodrigue, qu'est-ce qui t'a incité à devenir coach de football féminin? Quel a été le déclic pour toi? Ça va faire 2 ans que je suis coach au Blanc-Ménil. C'est la première fois que je prenais des filles, j'étais plutôt sur les gamins. Et je pense que le football féminin, c'est l'avenir du football. C'est quoi la différence que tu as pu trouver dans ce football féminin par rapport au football masculin, que ce soit en jeune ou chez les seniors? Il faut beaucoup plus d'explications aux filles. Elles veulent tout savoir. Quand tu mets en place un exercice, chez les garçons on va mettre en place l'exercice, toi tu vas là, tu fais ci, tu fais ça, mais elle va t'arrêter. Pourquoi tu veux que j'aille là? Pourquoi tu veux que... C'est pas pareil, c'est pas la même approche du football, on va dire. Et est-ce que tu penses que le football féminin aujourd'hui a pris un essor positif par rapport à un élan positif par rapport à ce que c'était avant, avec l'équipe de France, des équipes comme Lyon, le PSG qui a investi cette année, Montpellier? Est-ce que tu penses que ça prend encore plus d'ampleur ou c'est encore pas à sa juste valeur, vu à sa juste valeur aujourd'hui? C'est pas encore à sa juste valeur, mais ça n'a rien à voir par rapport il y a pas, je veux dire 5 ans. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé une manifestation comme celle-là. C'est inimaginable, une équipe pro qui vient, qui joue contre une sélection de la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, il n'y a pas de sélection, ça n'existe pas, les sélections de Seine-Saint-Denis ou d'Île-de-France. Donc je trouve que c'est pas mal, mais on peut toujours faire mieux. Il y a encore à faire. Il y a une équipe Île-de-France football masculine qui fait championnat de France des régions, et chez les filles, ça n'existe pas. Que tu penses qu'il y a encore des choses à faire, des choses à investir? Ouais, si on veut, on peut. Je pense qu'on peut mettre en place une équipe Île-de-France qui joue contre une équipe Bouches-du-Rhône. Tout est possible. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important dans la communication avec elle, ou c'est plus le jeu qui est différent ou qui est important? Je vais dire les deux. La communication, parce que comme je disais tout à l'heure, elles veulent tout savoir, comment c'est, pourquoi tu veux que je me déplace comme ça, pourquoi. Et la technique. Une fille, c'est raffiné, c'est techniquement, si ça bosse bien, ça peut donner de très bonnes choses. Et on n'a pas
on pense qu'une fille n'est pas capable. Moi, le premier, quand je ne connais pas les filles, je me disais une passe longue, un contrôle aérien. Une fille, c'est pas. Je me trompais. Je me trompais. Donc, elles sont capables de faire. Mais comme tout, hein, travail. Il faudrait beaucoup plus passer des matchs championnat de football féminin. Ça aiderait les gens à mieux apprécier le football féminin. Je pense qu'il n'y en a pas assez qui passent à la télé. Ou... Il n'y en a pas assez. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Et même qu'il y en a, souvent ça m'arrive, mes filles, de regarder le match de Ligue des Champions, les garçons. Une partie oui, une partie non. Ça ne s'intéresse pas plus que ça au foot. On joue au foot, mais donc les matchs féminins qui passent très peu, j'imagine. Et Fina Sayondi, président du district de Saint-Saëns. Enchanté, bienvenue sur la mine est là, en même temps, je parle plus d'endroit, c'est bien. Les sont contents, il fait beau. On est devant les bouchons, on a pris un peu de retard. Laisse tomber, moi aussi. En fait, c'est le départ des vacances. Donc, c'est chassé-croisé, les appellent ça. L'année, le retour, c'est que c'est avec le bon emploi, je suis revenu de Paris là, pour arriver ici, c'est bouché. L'essentiel, c'est que les gens d'initiative, c'est important. Ça donne déjà une autre image. On prend souvent. La veille du match de l'équipe de France féminine. Oui, c'est pour ça que je te dis. Demain, en plus. On l'a fait exprès. c'est calculé. Ben oui. On est à un niveau en dessous. Mais bon, moi je dis qu'on a un très bon championnat. Et toi qui es ancien lyonnais et tout, qui as aussi joué à Rennes, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des difficultés lyonnaises? Est-ce que tu penses que c'est un problème d'effectif ou c'est juste la génération qui n'est pas aussi forte que les générations précédentes qui fait qu'ils ont du mal en ce moment par rapport au fait qu'ils ont misé sur les jeunes cette année? Oui, c'est vrai que Lyon a une nouvelle politique. Maintenant, il faut que ça prenne. Il y a pas mal de jeunes joueurs et c'est vrai que du jour au lendemain, on ne peut pas comparer à Lyon d'il y a certaines années. Donc moi je pense qu'il faut les laisser travailler et progresser et puis je pense que ça viendra. Je pense que Lyon mise sur le long terme. Et en tant qu'ancien international sénégalais, bon, le Sénégal est mal parti par rapport à la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent renverser la situation et se qualifier pour la Coupe du Monde? Évidemment que je pense, parce que je suis sénégalais et tant qu'il y a de l'espoir, on espère. Donc on sera derrière notre équipe le 16 et puis on verra. Parce que c'est quand même une équipe qui est jeune, plein de talent, qui aurait déjà ont été prometteuses pour la CAN, qui a des difficultés à se qualifier pour la CAN. Et on a un peu, en Afrique, on est un peu sur le frein en disant que c'est l'équipe qui devait être émergente après la Côte d'Ivoire. Ils ont du mal à passer le cap. Est-ce que tu penses qu'ils sont trop jeunes et qu'il n'y a pas encore un mix assez bon entre les jeunes et les anciens qui a été fait pour que ça puisse vraiment prendre comme ça? Oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'il manque un peu d'expérience. L'équipe est assez jeune, il manque de leader. Mais comme je l'ai dit, il faut laisser travailler. Et puis, si ça passe pas là, on essaiera de se qualifier pour les prochaines compétitions. Bon, on te remercie Lamine pour ton intervention. On te souhaite bonne continuation dans tes activités actuelles. Pour essayer, c'est en plein développement. On accède vite à du haut niveau. Et il y a vraiment énormément de choses à faire. Parce que moi, pour mon domaine, la préparation physique, ça fait une dizaine d'années que ça se met en place chez les garçons, chez les filles, il n'y avait quasiment rien. Donc ça se met, voilà, ça se développe et puis on vit des balbutiements du micro. Donc c'est intéressant. Et pour vous, est-ce qu'il y a une grande différence au niveau de la préparation pour préparer des garçons ou des filles? Est-ce qu'il y a une grande différence ou le niveau est équivalent? Moi je ne mets pas vraiment de différence. C'est des professionnels, elles s'habituent aux charges d'entraînement. Après il y a elles sont plus fragiles sur certains points, donc on va faire un peu plus attention sur la prévention des blessures. Mais il n'y a pas de. Après voilà, ça reste du football, on les entraîne au football. Donc, voilà. Et
Par rapport au fait qu'aujourd'hui, l'émulation du football féminin, est-ce que vous pensez que le football féminin est à sa juste valeur aujourd'hui et que le fait que l'équipe de France fonctionne bien, ça apporte un plus et avec des équipes comme justement Montpellier, Lyon et Paris, est-ce que c'est un plus pour le football? Alors ça va être un plus parce que ça pousse les gens aussi à nous médiatiser. Donc plus on va en parler, c'est un cercle vicieux, ça va attirer du monde, les gens vont venir. Après, ouais, il faut. Les gens devraient plus s'y intéresser parce qu'il y a vraiment de belles choses à faire. Il y a vraiment des choses intéressantes. Ça joue bien au ballon. Elles n'ont pas le côté vicieux des garçons à pleurnicher après les fautes. Donc ça joue vraiment. Après, il y a une différence de vitesse qui se fait vitesse de jeu. Mais après, voilà, ça reste du football. Il y a vraiment des belles choses à faire. Et après, voilà, on peut que remercier l'équipe de France, Lyon, Paris qui met des sous, Montpellier qui met des sous pour voilà, faire une belle vitrine et le foot féminin. Voilà. On vous remercie pour votre intervention. Voilà. Et à très bientôt. On souhaite bonne chance pour le championnat. Merci. Merci beaucoup. Marine, elle est avec toi en... Oui, je peux. Je propose, parle-lui. Parlez-vous là-dessus. Oui. Reposez. Demandez dans le milieu.
Quoi, tu t'excentres? Tu dis après. Est-ce que vous en pensez que ce genre d'événement, c'était vraiment utile? Est-ce que ça va apporter quelque chose en plus par rapport au football féminin? Oui, c'était primordial pour nous. Moi, quand Dawala m'a parlé du projet qu'il avait de faire venir l'équipe de D1 féminine de Montpellier, on a sauté sur l'occasion en très peu de temps. Mais bon, comme l'envie était là et toutes les circonstances ont fait en sorte qu'on pouvait organiser ce match-là avec les dirigeants bénévoles de Bobigny et mon staff au district. Ils ont mis rapidement ça en place. Et aujourd'hui, c'est vital pour le département de faire la promotion pour le football féminin. Est-ce que vous pensez que les équipes émergentes comme Paris, Lyon, Montpellier, ça va pouvoir donner une émulation supplémentaire au football féminin qui n'était pas très bien vu actuellement et que ça va pouvoir donner un peu plus de visibilité et de crédibilité aussi à ce football qui est si particulier par rapport au football masculin? Tout à fait. Aujourd'hui, malheureusement, on a scandale sur scandale et polémique sur polémique, pas toujours de la faute de l'équipe de France masculine. Et on a d'un autre côté notre équipe de France féminine qui se comporte plus que bien. J'ai été surpris moi de rencontrer plusieurs féminines dans différents clubs du département qui connaissent les noms, les prénoms, le poste, le nombre de sélections que les filles qui jouent dans les structures comme Montpellier, Paris, Lyon, le nombre de sélections qu'ils ont en équipe de France. Et ils ont une vraie culture et on a besoin, nous, de les raccorder avec cette réalité. Le souhait aujourd'hui, et c'est un peu grâce à Dawala, c'est que la sélection par exemple du district 93 n'existait pas. On l'a créée pour cette rencontre et l'envie aujourd'hui du district, on en a discuté un peu avec Dawala, c'est d'aller plus loin et voir d'organiser d'autres événements comme celui-ci avec la sélection senior et pourquoi pas demain des sélections dans toutes les catégories d'âge. Quelle action tu penses mener à l'avenir dans ce sens-là? Comme on l'a dit à Bobigny, on essaie d'unir les gens, donc ce genre d'événement il est important pour la ville surtout et pour le sport. Et aujourd'hui on a vu qu'une grosse équipe de Montpellier avec une bonne équipe de la district et on a vu qu'il y avait des bons joueurs, donc c'est ce genre d'événement qui fait que voilà, on peut encore faire de la recherche au niveau des joueurs et rassembler les gens. Et comme on est dans ce wagon-là de rassembler les gens et d'unir les gens, aujourd'hui il y a du monde qui sont venus à l'événement, donc aujourd'hui on est content. Voilà. On espère que le football féminin va continuer à évoluer. Ils vont se qualifier, j'espère, pour le championnat d'Europe qui prépare en ce moment. On fera tout pour les aider, les supporter en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On est là, Skifootball Mag avec l'Institut. Donc, je voulais savoir, comme vous êtes des fans de football et tout, est-ce que vous pensez à l'heure actuelle du championnat de France et tout, est-ce que vous pensez que c'est un championnat qui est élevé ou qui est un peu en dessous des autres championnats? Franchement, on va pas se mentir, tout le monde sait que là, depuis l'année dernière, avec l'arrivée des grosses puissances, les investissements ont fait que le championnat français il est devenu bon. Ça commence à monter. Cette année, il y a Monaco qui monte aussi, après on reste leader, Paris. Toujours. À Paris, un Parigo, tu sais ce que c'est qu'un Parigo hein, mais en tout cas, franchement, il y a un bon niveau dans le championnat français. Et votre équipe préférée, vous, l'Institut Nous, on est chauvin, nous, Paris. Après, pour le partenariat et... Moi, personnellement, mon équipe, moi, je suis pour les meilleurs. Ça veut dire, tac, je guette le match, je vois les rouges, j'ai une préférence pour les rouges, tu vois ce que je veux dire? Les rouges, ils sont bons. Après, boum, je vais voir les bleus, ils sont bons, Chelsea, tu vois. Ils vont frapper les petits rouges. Je veux dire, bon, ils ont bien mérité ça, tu vois. En fait, nous, on est pour les meilleurs. Maintenant, moi, je vais pas te mentir, je suis un peu pour Real, pour Manchester, pour Arsenal. Ils sont jeunes un peu, tu vois. Mais l'équipe de France, on va dire, pour l'Europe du truc de France, on est quoi? PSG, non? Paris, toujours. Paris, hein. Et là, vu que vous êtes d'origine africaine et tout, quelle est votre équipe qui pensez qu'il va se qualifier pour la Coupe du Monde? Franchement, là, j'ai regardé le dernier match. Sénégal-Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien et c'est pas pour faire le mec, mais tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a le plus gros potentiel. Non, c'est sérieux. Je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui. On a le plus gros potentiel. Après avoir le potentiel, ça ne veut rien dire. L'année dernière, il y a des années où c'est la Zambie, des années où c'est. Tu vois. Vous pensez vous qualifier, vous êtes bien parti quand même, vous avez bien gagné. On va se qualifier, on va se qualifier. Didier, Tiennet,
C'est à vous. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et sinon, par rapport au fait que là, aujourd'hui, il faut le français veut faire une grève et tout par rapport aux taxes, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose par rapport au mouvement, à la société actuelle? Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile ou que ça tombe au mauvais moment? Une joueuse de Paris. Attention, faites très attention à elle. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça dit quoi? Bonjour, T'es pas encore rentré? Non, je vais rentrer là. Vas-y, Ça va? on attend. qu'on joue, j'espère. Franchement, l'histoire de taxes, franchement, elle est compliquée un peu. Les sportifs, ils se plaignent. C'est normal qu'ils se plaignent. L'État, il veut taxer. C'est normal qu'il veut taxer. Moi, je prends pas de position. J'ai rien à dire. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Quand ça parle en millions de taxes, ça va loin, ça va loin. Est-ce que tu penses que c'est logique de faire une grève quand il y a des gens qui meurent de faim, il y a du chômage, il y a des gens qui ont des gros salaires? Mais après, je vais dire la vérité, c'est leur métier. C'est ça aussi. Eux aussi, pour ne pas être dans des conditions comme ça, ils sont obligés de faire ça. Donc eux, ils défendent ce qu'ils pensent être leur droit. Mais après, on va pas se mentir, si on veut parler vraiment français, si les riches, ils donnent, normalement, il n'y a pas de pauvreté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est sûr. Si les gens, comme il a dit mon gars sûr, Megui, s'il y a des gens qui se gavent, c'est-à-dire il y a des gens qui crèvent de faim. Tu vois, si les gens ils se gavent, c'est-à-dire autour ça crève de faim. Moi personnellement, j'aime bien le foot, mais j'aime pas la mentalité du foot. Avec leurs montres là, tout ça, nanani, nanana. Ils savent très bien, ils écoutent que du rap, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là-bas, c'est pas des mecs de la rue, ils sont là, ils jouent au foot, c'est grâce à ça même ils ont réussi à sortir de la rue. Mais eux maintenant qu'ils ont ça, ils restent dans leur monde un peu. Et même entre eux dans les vestiaires, c'est comme ça. C'est-à-dire on le sait, tu vois. On a des égos. Ils ont des mauvais égos. Voilà, ils ont des égos. Pas tous, pas tous, mais il y en a très peu. Il y en a très peu pour moi. Faut les voir que. Il faut qu'ils marquent des buts. Ils marquent des buts après. Ce qui se passe derrière, c'est pas notre problème parce que c'est la vie, c'est comme ça, l'être humain il est comme ça, tu lui donnes ce qui brille. Tu vois, il va pas te donner. Même si tu crèves de faim, il va pas te donner. Parce que c'est à lui. Tu vas le donner au repas. Il a travaillé dur pour l'avoir, donc pour lui c'est trop gros. C'est un sacrifice qui est trop gros. Bah ouais, on est avec l'Institut aujourd'hui. Ça fait plaisir. Les gars, on vous souhaite bon courage pour la suite de votre album. Merci. Ainsi soit-il, courant 2014. Et pour ceux qui ne savent pas, équipe de nuit, toujours dans les bacs, le produit c'est bien vendu, c'est la carte de visite et voilà, on est foot, on est dans le sport, on est dans le UFC aussi. On est un peu partout, hein. On supporte à peu près tous les sports. Ah, vous souhaite bonne continuation et je suis ravi de vous avoir eu aujourd'hui. Merci à vous. Jeu et de plaisir. Ouais, ils sont de business. Ils sont dans tout. Voilà. Ouais, ils sont dans tout. Ils sont dans le business, ils sont dans les femmes, ils sont dans la voiture. Voilà, quoi. Ils sont partout. Ils sont dans le rap. C'est-à-dire ils disent oui, leur rap, des fois, tu les vois comme ça, c'est des groupies. Ils vont voir Booba, hé, lourd, nanani, après ils vont voir truc, rof. Tu vois, délire ou pas? À la fin, ils s'embrouillent. En fait, les jeunes là d'aujourd'hui, ils ont plus de notion. C'est ces générations trop du cul, tu vois, ces générations. Même les joueurs, ils sont. Autant tu leur donnes des millions, mais ils ont aucun charisme, tu vois. Ils sont là, il faut rien, il faut même pas de club pour les gens. Tu vois, Zidane, tu vois comme ça, il a fait des trucs pour le foot. Ouais, ça investit, le truc à 5 là. Voilà, il s'investit pour le foot, mais les autres là, tu vas dire Benzema, déjà eux pensent qu'à eux, ils n'arrivent même pas à marquer eux déjà. Tu veux qu'ils aillent faire marquer des petits du quartier, mais jamais de la vie. Déjà eux-mêmes ils marquent pas. Ils viennent, il faut que marquer de l'argent. De l'argent et eux-mêmes quand ils marquent pas, eux-mêmes ça les rend ouf. Benzema c'est le bon exemple, hein. Il était au début avec Rof, moi je l'ai connu au début avec Rof, ouais. Et maintenant il a lâché Rof pour aller avec B2O. Mais Rof ça marchait plus. Non mais non c'est pas ça, mais c'est que au début quand il était petit, juste son kiff c'était Rof, tu vois. Une fois qu'il a le kiff il était créé. Mais moi j'entends des histoires bizarres sur lui. Des histoires de sa grand-mère. Ouais si, mais c'est ça qui lui a cassé les jambes, il devait des thunes et tout. Enfin non, sa grand-mère vit dans un appartement et tout, et qu'il y a sa tante qui s'est plaint qu'il ne donnait que 1200 € par mois, qu'il pourrait le donner plus. Et il a fait compte, lui disait que comme dans sa famille, ils sont un peu en guerre, tu vois, que les gens qui demandaient plus, c'était pour se gaver eux, pas pour la grand-mère, tu vois, qu'il est toujours, dès qu'elle a des choses, elle a toujours réparé, les courses, tout ça et tout. Mais elle veut pas plus sa grand-mère, elle veut pas sortir de l'appartement, elle veut rester là. Tu connais les vieux, des fois il veut pas bouger de chez eux, ils sont là, et, tu vois. Mais sa famille, elle veut le gratter plus. Et lui, il est un peu bloqué. Il la sort de là, tu vois, il la ramène au bled. C'est comme nous, quand nous on parle de Gims. Gims, c'est un grand dans le quartier, regarde. Il a fait sa musique, tout. On pourrait lui dire de faire un petit truc, on a même section d'assaut. Ils auraient pu ouvrir même un studio ou un truc. Mais ils l'ont pas fait, tu vois. Mais nous, ça veut pas dire qu'ils voulaient pas le faire, tu vois. C'est que c'est question de temps. C'est question de temps, c'est-à-dire eux ils ont des projets, c'est dur pour eux, c'est pas le foot. Ce serait le foot, ça fait longtemps. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes budgets, tout ça, ça n'a rien à voir. En France, pour un artiste, c'est très très dur de vivre. C'est très dur si t'es pas dans. Regarde tous ceux qui sont en dehors du wall, là pour moi ils mangent pas. Ils mangent pas. Ils font semblant de manger devant les autres, après les gens qui croient ils mangent, mais réellement ils mangent pas. On connaît les ventes, si tu dois regarder les ventes, tu sais. Non mais les gens ils connaissent pas les ventes, les gens ils voient les vues
Sur internet, tu vois 1 million de vues, ils disent il a 1 million d'euros. Ouais, non, tu vois ce que je rien, veux dire. ça, les vues, c'est. Non, mais ça, c'est les petits du quartier, je te dis, ils sont comme ça. Les 10 fois dessus, les vues. Tout le monde télécharge, donc après ça. Ouais. Mais après, maintenant, je vais pas te mentir, l'esprit du foot, là, il est perdu. Surtout en France. En France, l'esprit français. L'esprit français, il est gâté, ça se voit même sur notre équipe. Regarde Ribéry. Pour moi, c'est le seul joueur crédible, c'est le seul joueur. Crédible. Non, mais terrain. crédible dans le terrain. Voilà. Parce que non, mais après ce qu'il a fait, ça c'est son problème. C'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a toujours fait. Parce que dire ce qu'il a fait, c'est une chose. Mais c'est pas dire comme s'il avait changé, tu vois. Parce que bon, moi, je pourrais jamais tromper ma femme, tu vois, avec mon beau-frère et avec une prostituée. On est à deux sur la meuf. On peut pas faire ça. Ne serait-ce que lui, il est pas bien dans sa tête, mais c'est bien que le frère de sa femme, il est fou. Comment tu peux aller avec ton beau-frère taper mais parce que le beau-frère, il a de l'argent, c'est démesuré. Ouais, mais il est prêt à fermer les yeux. Non, tu peux pas faire. C'est ta soeur, la chair de ma chair, mon sang. Photo, il est prêt à fermer les yeux. Tu lui donnes 10 000 euros, il va fermer ses putains de yeux, mec. Mais bon, voilà quoi. Maintenant, tu vois, il s'est repenti, tout le monde a le droit de faire une erreur. Pire. Non, mais moi, je mange pas des trucs comme ça parce que moi, je connais, c'est difficile. Moi, les trucs comme ça, je connais les épreuves comme ça. Là, c'est des épreuves. Dieu les éprouve à la hauteur de leur truc. C'est normal, mon gars, qu'ils se fassent se lever comme si c'était des merdes. Parce que ça rigole pas, Chitan, il rigole pas, Chitan. Il rigole pas, c'est-à-dire, ça peut même arriver à des autres joueurs et des joueurs ils font pire. Tu vois, Ribéry, lui, ça va lui servir d'exemple. Dieu, la façon qu'il s'en sert d'exemple en fait. Il a pas fait ça pour le blesser, pour jeter. Surtout, il a eu des pulsions, c'est comme ça. Il a de l'argent, plus t'es pas sa tête. Arrête. Il faut comprendre qu'il va au but. Regarde sa femme aussi, surtout, c'est chaud quoi. Non, c'est pas ça, c'est. Moi, j'ai jamais vu sa famille. Non, moi, je te parle d'être humain. Non, moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est un frère, tu vois. C'est un musulman. Et il a fait des choses et tout ça, il s'est présenté dans des manifestations musulmanes en tant qu'un mec qui était pieux et tout. Et tu peux pas aller de l'autre côté et faire ça, tu vois. C'est ça qui est pas bien. Ça devient de l'hypocrisie. Donc après, le problème, c'est qu'il a dû payer il a payé sa dette, il l'a payé. Maintenant, je pense qu'il en a gros sur la patate. C'est bien qu'il soit revenu à un niveau footballistique et qu'il a envie, mais je pense que j'ai peur que le ballon d'or aujourd'hui il monte à la tête, tu vois, et que ça puisse créer des problèmes. Il sera ballon d'or où lui? Jamais. Non, il sera pas ballon d'or, je pense. Mais non, c'est pas possible. Les gens pensent c'est possible. Non, mais non. Ça sera Messi qui sera ballon d'or. Mais non, c'est les meilleurs stats à l'année. Il a fait quoi, Ribéry? Ils ont gagné la coupe là. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont fait le triplé en fin de compte. Ah, peut-être. Ils ont fait le triplé, mais le problème en fin de compte, c'est qu'au niveau stats, dans son équipe, c'est pas lui là, il pèse pas comme Messi pèse, comme Ronaldo pèse. C'est ça en fin de compte la différence. Et après dans les stats, c'est plus comme avant. C'est business après. Mais... Parce que même tu vois, quand tu vois Ronaldo, c'est devenu des footballeurs, mais en plus, c'est devenu des guest stars un peu. C'est-à-dire, c'est pas pareil que les footballeurs. Des footballeurs, tu les vois, ils aimeraient bien aussi qu'on parle d'eux, nanani, mais c'est que le foot, c'est la base. Ça reste dans le foot. Mais eux, ils ont exporté le foot. Ils ont mis du parfum. Nanani, lui vient avec une montre, il fait de la pub. Un peu à la Beckham quoi. Voilà, mais Beckham, il laisse tomber. Il est trop loin, c'est plus un footballeur, c'est une marque de vêtements. Mais c'était sur son dernier match. J'étais là quand il a fait son dernier match au PSG. Je l'ai guetté, il a pleuré, tout ça. C'était bien. Mais Beckham, il peut se permettre. Il est loin. Beckham, il a payé sa dette avec le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut répondre à la demande du peuple. Le peuple, ils disent aujourd'hui, il faut marquer. Va marquer. Tu marques pas, mon frère. Après, en plus de ça, tu marques pas. Après, tu dis quoi? Nous faut enculer. Il manquerait plus qu'on aille faire la vaisselle comme les gens de Bruxelles. Benzema, tu veux faire la vaisselle? T'as pas vu, il a rigolé? Il a rigolé, il a fait ça. Nous, faire la vaisselle, du genre, on est des footballeurs, on n'est pas là pour faire le ménage. Et l'orgueil déjà. Les gens de Bruxelles, ils sont partis, ils ont fait les choses bien. Ils sont allés, ils sont voir faire kiffer les fans. Il n'y a plus cet amour en France. En fait, c'est les Français tout court qui ont plus cet amour. Dans la musique, dans le foot, dans la boxe, c'est la concurrence, l'ego. C'est partout comme ça pareil maintenant. Est-ce que c'est pas aussi le fait que c'est la philosophie française ou la mentalité française qui joue ça? C'est ça que je te dis, c'est français. Le problème, il est français. Il n'est pas niveau, l'argent, nanani. C'est là. Tu vois, tu passes l'argent à des Stromae ou à des n'importe qui. Je te jure, ils font pas ça. Ouais. Même s'ils font ça, ils vont faire ça discrètement. Tu vas dire, ouais, ils vont prendre 4 bouteilles à 20 000 €, ils vont faire leur truc. Mais eux, regarde, les joueurs de Chelsea, même ceux qui sont encore, même pas encore joués sur le terrain, ils sont déjà en boîte. Ils sont en boîte, ils sont en train d'acheter 5 bouteilles déjà. Tu vas délire ou pas? Qu'est-ce que ça va être quand ils vont gagner la coupe? Mais non, ils sont pas sérieux. Je te dis, j'étais avec des joueurs de Chelsea, tout. L'autre, il était là, il me disait, au Libertaria. Ils sont posés là-bas entre eux. Et les footballeurs, ils font leur concurrence entre mecs qui n'ont pas encore sur le grand terrain, mais qui sont dans des équipes cotées. Ils sont là, ils commencent leur truc. L'autre, tu prends 2 bouteilles, l'autre, tu prends 3. L'autre, tu prends un truc, après, ça crie. Oh, oh, oh. Après, tu vois les
les moutons qui n'ont pas d'argent, ils voient tout ça, ils sont dépassés par les événements. C'est-à-dire ils sont là, tu vois, ils sont même plus eux-mêmes. Tac, ils t'accrochent, ça va. Ils sont même perdus, c'est-à-dire ils t'égarent même des gens, mais tu t'en rends pas compte. Tu vas dire ou pas? Je te dis, nous nous ont vu arriver, ils savent très bien, nous c'est Watibé, tout ça. Ils ont vu arriver, ils ont dit ah Watibé, tout ça. Nous on n'est pas là pour bouteille, tout ça. Nous on rigole même pas. Est-ce que tu penses que maintenant là, par rapport à tout ça, nous on est des mecs du terrain. Moi je sais que, bon, comme je sais que vous avez des mecs, un mec de 19 comme moi à côté et tout, je sais que... 19, 9e arrondissement, voilà, 10e, donc je sais que les gens, ils ont bien bourlingué, ils ont eu le temps d'apprendre. Regarde, moi demain je vais avec une grosse voiture, ils vont dire c'est Watibé, tu vois délire ou pas? C'est-à-dire moi demain je peux leur vendre n'importe quel rêve. Je prends une voiture, c'est même pas la mienne, je vais dire ah ouais, welcome to the war, c'est de location, mais t'inquiète pas, nous nanani nana. Hop, les gens vont quand même... En fait les gens ils s'en foutent que ce soit vraiment de location. Tout ce qu'ils veulent voir c'est te voir dedans. Voilà. Tout ce qu'ils veulent c'est te monter dedans et confirmer leur vie. La mode de guerre il est là. Et mon pote il est juste là. À la base le mec est pas là. C'est le mec qui est là.